pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Et à 7h25, c'est l'heure du jour où votre projet quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Retour avec vous aujourd'hui Laure sur le 2 mai 68. C'est le jour où la fac de Nanterre à l'ouest de Paris est fermée et c'est le début des événements de mai 68. Oui, devant la contestation d'une partie des étudiants qui occupent l'université depuis 1 mois et demi, le doyen de la faculté de Nanterre ferme l'université. Les étudiants révolutionnaires organisaient une journée anti-impérialiste. Locaux administratifs envahis, sans grand dégât heureusement, amphithéâtre abusivement occupé, un professeur, M. René Raymond, empêché de faire son cours. À l'époque, Nanterre est une fac nouvelle et expérimentale où se côtoient fils de bourgeois, étrangers, enfants de quartiers populaires. Dans le département de sociologie, étudie Daniel Cohn-Bendit, étudiant allemand né en France, qui devient un des porte-parole du mouvement. Le mouvement a une ligne politique générale. Il y a la contestation de ce que nous appelons la culture bourgeoise. Je suis sûrement un des porte-parole, un des haut-parleurs. Mais la fermeture provisoire du campus de Nanterre ne signera pas un retour rapide au calme. Et effectivement, dès le lendemain, 3 mai 68, le mouvement se déporte à la Sorbonne, la prestigieuse université parisienne. Oui, 500 étudiants sont évacués le soir même par la police. En cette soirée du 3 mai 68, les premiers affrontements entre étudiants et forces de l'ordre éclatent. Le journaliste d'Europe 1, Fernand Choisel, est sur place. Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Reculez! Les étudiants chargent! Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers. Dans le quartier latin sont érigées les premières barricades. Le 6 mai 68, une auditrice se plaint sur Europe numéro 1 du trouble en plein cœur de Paris. On aurait pu faire cette réunion hors Paris et non pas dans Paris, parce qu'il y a des immeubles qui seront esquintés. Vous devez aussi tenir compte de la vie des Français et des Françaises qui sont des Parisiens et qui ont souffert déjà de guerre. Ce beau quartier de Paris encore va souffrir. L'embrasement vient de commencer, c'est le début de mai 68. Voilà les événements qui vaudront à Europe numéro 1 son surnom à l'époque de Radio Barricade. Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe.